Je sais que ce n'est pas très agréable pour vous, c'est un peu stressant de voir débarquer brutalement des gendarmes, un chien, etc., qui vous tournent autour et qui vous sentent. Mais encore une fois, je le redis, ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous offrir la garantie que vous êtes dans des bonnes conditions d'apprentissage. Nous sommes ce matin ici présents pour un contrôle organisé par la gendarmerie à l'intérieur du lycée. Je suis en présence de monsieur le recteur et madame la procureure. Vous avez peut-être suivi, il y a quelques jours, nous avons fait un contrôle dans ce même lycée, mais à l'extérieur. Ce matin, nous sommes à l'intérieur du lycée. Pourquoi ce contrôle? C'est pour garantir à l'ensemble des élèves que les conditions d'éducation sont réunies, c'est-à-dire des bâtiments de qualité, je le découvre, des enseignants engagés, mais surtout des conditions de sécurité et de sérénité qui soient là. Pas d'armes, pas de drogue, pas de violence qui circulent. Alors, ces messages sont donnés aux élèves régulièrement, mais c'est bien aussi de temps en temps de faire des contrôles pour s'assurer que tout ça est bien effectif, effectivement, que les élèves respectent ces règles du jeu et que du coup, les conditions d'apprentissage sont là. Parce que je l'ai dit tout à l'heure aux jeunes, nous avons besoin que ces jeunes Guadeloupéens réussissent dans leurs études. Donc apprennent bien dans de bonnes conditions pour réussir et pour après mettre leur talent au service de ce département. Ce contrôle, en fait, il s'inscrit dans une stratégie plus globale de sécurisation de l'espace scolaire. J'ai réuni avec madame la procureure il y a quelques jours ce qu'on appelle un état-major de sécurité à laquelle participait monsieur le recteur. On a fait le point. On a eu ces dernières semaines quelques incidents dans des lycées, coups de couteau, etc. C'est pas tolérable. En complément, vous avez vu ce matin, dans le cadre des fouilles, que finalement, il n'y a pas eu de découverte d'armes, il y a juste eu un peu de stupéfiants. Donc ça montre aussi l'engagement de l'équipe dirigeante du lycée pour que les conditions d'apprentissage soient les plus favorables possibles. Et il y a finalement des élèves qui ont compris et donc qui viennent, en tout cas on n'a pas retrouvé d'armes ce matin. L'autre point essentiel pour compléter les propos du préfet, c'était d'évoquer l'échange d'informations entre le rectorat et les forces de l'ordre et le parquet, puisqu'il est important d'avoir une réponse qui soit graduée aux différents faits qui sont commis dans les établissements scolaires ou aux abords des établissements scolaires. Et donc il existe déjà une convention qui date de 2021 sur la prise en charge des faits et comment cette graduation des réponses apportées. Ça peut être pour des premiers faits de petite délinquance, une réponse qui soit essentiellement administrative, disciplinaire, éducative, prise par le rectorat. Et puis, si les faits sont plus graves, à ce moment-là, donc, ça sera la justice qui sera saisie de ces faits-là. Et donc, il a été acté lors du dernier état-major de sécurité, donc une amélioration de l'échange d'informations entre donc les forces de l'ordre, le parquet et l'éducation nationale et le rectorat. Vous voyez qu'on est dans un ensemble de mesures qui s'imposent à nous. Il y a une semaine, jour par jour, on a vraiment frôlé un drame extrêmement grave. On aurait pu avoir un meurtre à l'intérieur d'un lycée. On ne peut plus rester, on peut dire, passif. Il faut accélérer. Donc je ne peux que remercier monsieur le préfet et madame la procureure pour des actions que je sais ne sont pas usuelles. C'est rare de faire entrer les forces de l'ordre à l'intérieur des établissements scolaires, mais vous comprenez que la situation actuelle s'impose à nous. On continuera bien évidemment sur les mesures pédagogiques. Il y aura une proportionnalité. Une chose, c'est avoir un petit couteau, autre chose, c'est avoir des armes à feu. Et dans tous les cas, je tiens à les rappeler, toute arme qui serait décelée à l'intérieur ou à proximité d'un établissement scolaire fera l'objet, encore une fois, d'un conseil de discipline. Et je le dis, et je tiens à le dire, une proportionnalité. Évidemment, si on a des armes à feu, c'est aussi la justice qui sera saisie dans tous les cas, mais au niveau de l'éducation nationale, il y aura une proportionnalité avec des mesures qui commenceront par des mesures pédagogiques, encore une fois, en fonction de l'infraction qui a été trouvée, et qui pourront aller jusqu'à des mesures, évidemment, d'exclusion, comme celles qu'on a déjà prises, évidemment, suite au fait du moule. Vous comprenez bien que dans ces cas, c'était les cas les plus graves. Je sais que pour certains, ça sera choquant de voir les forces de l'ordre rentrer dans un établissement, mais c'est absolument indispensable aujourd'hui.
sont des choses, des actions qui se feront de manière vraiment ponctuelle dans certains établissements, évidemment sous l'autorité de M. le Préfet et de Mme la procureure. On répétera ces actions et comme je dis, ça sera vraiment du ponctuel. Et donc il y a un plan d'action qui se renforce, qui se décline, pour être simple, en 3 niveaux. D'abord, renforcer la sécurité passive de nos collèges et de nos lycées. La sécurité passive, c'est quoi? C'est d'avoir des enceintes qui soient bien hermétiques pour que des individus extérieurs au lycée ne rentrent pas pour perturber l'éducation. Donc c'est des clôtures, c'est des portiques pour garantir la sécurité intérieure. Ça, c'est un travail que nous menons avec le conseil départemental et avec le conseil régional et bien sûr l'éducation nationale. Le deuxième niveau, c'est les contrôles. Ce que vous vivez ce matin avec nous, c'est d'aller sur place pour s'assurer que les élèves respectent la règle du jeu. Et puis le troisième niveau, c'est quand il y en a qui ne respectent pas, quelle suite donner par la justice, mais aussi en amont de la justice, et pas forcément toujours une réponse judiciaire, quelle suite donner par l'éducation nationale, comment ces jeunes qui ont eu des comportements inadaptés, on puisse leur dire ça n'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est le rôle de l'éducation nationale en première main, c'est aussi le rôle des élus locaux qui peuvent faire des rappels à la loi, et puis bien sûr, pour les cas plus graves, l'intervention de la justice avec Madame la procureure. Mais vous voyez, l'idée, c'est d'avoir une stratégie globale. En fait, cette stratégie, elle vise qu'un seul objectif, permettre à nos jeunes d'apprendre dans de bonnes conditions de sécurité et de sérénité. Et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de violence à l'école. On a malheureusement quelques cas. Il faut donc qu'on puisse se mobiliser tous pour faire en sorte que cette violence disparaisse. On a besoin de ces jeunes dans notre territoire. On a besoin qu'ils réussissent. Et pour ça, il faut que les conditions de sécurité et de sérénité soient respectées. Voilà ce que je voulais vous dire.